Bienvenue sur exohour.fr. Aujourd'hui, c'est l'Exoacast numéro 2 qui sera, je pense, un petit peu plus court et qui sera surtout sur les prochains tests et podcasts du site. Voilà, alors on va commencer directement là, avec Battlefield 3 qui devrait sortir cet automne. On a vu là, un trailer qui vient de sortir avec des scènes de jeu qui est vraiment très très sympa. Je vous conseille de regarder la vidéo que j'ai mis sur le site. Euh, Moi, je trouve ça plutôt bluffant et impressionnant. Les images sont vraiment de super qualité. Après, tout ce qui est jouabilité et scénario du jeu, bah, je ne peux pas trop vous dire vu qu'il n'y a même pas de démo hein, pour le moment de dispo. Mais je pense que c'est peut-être un futur blockbuster en jeu et qui devrait vraiment être sympa. Euh, on attend de voir, des fois ça peut nous sortir des grosses bouses, mais bon, j'espère le contraire, qu'on puisse au moins se retrouver avec un très bon jeu. Parce que le dernier Call of Duty Black Ops avait vraiment des trailers vraiment sympas, et au final le jeu n'est pas top top en joueur simple, hein, pas en multi bien sûr, mais je trouve que ouais, le scénario de jeu simple était vraiment limité quoi. Voilà un peu pour la partie là, culture du site, il n'y a pas de grosses nouveautés au niveau cinéma et tout. Je vous ai mis vite fait un épisode de la série Mortal Kombat. Ils viennent de sortir le numéro 2. Si vous aimez bien l'univers Mortal Kombat, je vous la conseille vraiment. C'est fait, c'est vraiment très très sympa. Euh, c'est bien tourné, j'aime bien vraiment. Bon, c'est pas un chef-d'œuvre de série web, mais vraiment il y a du potentiel et c'est vraiment sympa. J'ai pas encore regardé le 2, mais j'ai vu qu'il était sorti. Je vais vous le mettre sur le site. Euh, je pense que ça peut être aussi une petite découverte sympa. Voilà, on va revenir là sur les prochains tests qui vont être plus tournés type PC. Je viens de récupérer en fait un Core i7 Extreme Edition 975X. Je dois peut-être, alors là j'ai eu des contacts, je ne sais pas encore, peut-être pas tout de suite, mais à 990X. J'ai envie de vous faire en fait plusieurs types de vidéos. Une déjà type assemblage PC et puis une un peu plus technique sur les benchmarks qu'on peut faire avec les processeurs et les prochaines tests aussi. Parce que je vais avoir là une nouvelle carte mère que je dois recevoir, je pense demain. C'est Rampage 3 qui est en micro ATX, mais socket 1366 pour Core i7, vraiment le pur, avec un chipset Intel X58, hein, qui est vraiment la base hein, sur les sockets 1366. Euh, Elle a plusieurs avantages, cette carte mère. Déjà, elle supporte l'USB 3. Bon, même si j'ai pas de périphérique en ce moment pour vous montrer et tester l'USB 3, mais ça peut venir, je pense que ça peut être un bon moyen de départ et surtout elle fait du SATA 6 Go et je dois peut-être récupérer un SSD et pareil pour vous faire un peu un test sur la différence entre le SATA 2 et le SATA 3, je pense que ça peut être sympa. Autrement, bah, c'est une carte mère qui vaut dans les à peu près 260 euros. Elle est plutôt bien fournie, hein. On peut faire du SLI et du Crossfire avec deux cartes graphiques. Et il y a une fonction qui me plaît plutôt pas mal, qui est la fonction ROG Connect, hein, en fait, qui permet de brancher un ordinateur portable sur un port USB. On installe le logiciel de l'autre côté de chez Asus et ça permet en fait de contrôler, d'overclocker son PC directement à partir de l'ordinateur portable. Je trouvais le principe plutôt sympa et je pense que pareil, je vous ferai une petite vidéo. C'est pour ça, vous voyez, prochainement, il devrait y avoir plusieurs petites vidéos type PC sur cette nouvelle carte mère. Les nouveaux processeurs là, que je dois recevoir, j'ai reçu mon 975X, mais le 990, bon, c'est entre guillemets pour le moment, je ne sais pas si je l'aurai ou pas. On verra. Bon, vous aurez la surprise dans les prochains podcasts. Pour ça, je vais vous montrer un peu les caractéristiques hein, du 990X. Vous voyez, c'est vraiment déjà la fréquence du 3 Go 4, voire presque 3 Go 5 sur 6 cœurs. En hyper training, ça nous fait 12 cœurs hein, d'afficher sous Windows. Niveau de cache qui est de 6 fois 256 et de level 3 de 12 mégas. C'est vraiment des processeurs. C'est ce qui se fait de le 990X et le processeur le plus puissant de chez Intel pour le grand public. Il faut dire que c'est des processeurs qui valent quand même 1000 dollars.
À chaque sortie en fait des derniers extrêmes, en fait, c'est vraiment les processeurs les plus puissants. Le 975 était le plus puissant, mais il y a un petit moment. Et pareil, il était dans les prix de 1000 $. C'est ce qui se fait de mieux chez Intel. Et même dans le grand public, c'est difficile de trouver mieux parce qu'AMD n'arrive pas à avoir en même catégorie autant de puissance, hein. Voilà, et je vais aussi recevoir là, pour ça je voulais vous en parler, hein, d'un ventirad Noctua avec alors, toute la partie radiateur. En fait, c'est pas mal chez Noctua, j'aime bien un peu leur coffret. Il y a radiateur, le système de fixation pour différents sockets, plus deux ventilateurs et la pâte thermique. C'est un peu un pack qu'ils nous font. Et Noctua est vraiment pour moi une des meilleures marques en ventirad de CPU, bien sûr à air, hein, pas en water cooling. Leur réputation est plus à faire. Vraiment des produits vraiment très, très sympas. Je vais vous montrer un peu de plus près ce que ça nous donne. Le seul problème un peu de chez Noctua, c'est qu'en général, il faut plutôt des gros boîtiers. S'ils sont assez imposants. Noctua, si vous voulez, en général, pour les reconnaître, c'est très simple. La partie est beige et le ventilateur est noir, noir et marron. C'est comme ça souvent qu'on reconnaît que c'est des Noctua. Mais vraiment du très très bon matos. C'est pour ça que je vous parlais un peu des différentes vidéos que je pourrais faire d'ici là. Sur un peu tout ce matos que je devrais récupérer. Et pareil, je voulais revenir là-dessus. On va pouvoir faire prochainement aussi, je devrais recevoir une table de bench Lianli. Pareil, je sais pas trop quand, peut-être d'ici 2 semaines. Pareil, je vous ferai sûrement un petit test, un petit tuto là-dessus. On en voit très très peu, c'est des boîtiers un peu hors du commun et ça devrait être plutôt sympa. Voilà, et on va finir sur la Nintendo 3DS. J'ai eu la chance de pouvoir l'avoir en test, hein, avec le jeu Street Fighter 3D. Pour le moment, je reste plutôt sceptique un peu sur la console. Bon, la finition de la 3DS est vraiment sympa. La qualité de finition est comme la 3DSi, la DSi ou les dernières qui ont pu sortir, vraiment plutôt pas mal. Après le rendu 3D, pour Street Fighter, le jeu est pas mal en lui-même. On voit en fait l'effet de profondeur. Après, moi, je reste pas encore convaincu par la 3D, que ça soit sur télé ou sur console de jeu. Bon, le fait qu'il n'y ait pas de lunettes, c'est déjà un plus, hein, mais je trouve que ça fatigue un petit peu les yeux. Il faut voir. Et puis j'attends les jeux, là, le Street Fighter, bon, même c'est un très très bon rendu et sympa, mais le reste des jeux est vraiment pas top top, et le rendu sur le reste que j'ai pu tester, il y a des jeux qui étaient fournis, ne sont pas sans sas, hein. Alors après avoir peut-être le prochain Zelda qui devrait sortir au mois de juin, peut-être va être vraiment sympa. Euh, Faut voir, j'attends un Mario, c'est plutôt les jeux là pour le moment qui me bloquent. Je pense que ça peut être une console sympa. J'attends de voir un peu la suite de Nintendo. Euh, je suis pas encore convaincu. Voilà, on va rester sur cette position-là. Sur le test que j'ai pu faire, je suis pas convaincu sur la 3DS. C'est à la mode. Bon, l'avantage sympa, il n'y a pas vraiment de lunettes. Ça, je trouve que c'est un plus. Après, les rendus et tout, ça donne juste un effet de profondeur, hein. On n'a pas, comme là, il nous montre sur les vidéos, l'impression qu'il sort et tout. C'est pas trop ce rendu, hein, c'est rendu de profondeur. Euh, sur Street Fighter, le jeu est très très bien fait. On retrouve vraiment la même jouabilité, et tout ça, les mêmes coups, tout ça, c'est sympa. Mais l'effet de profondeur ne fait pas tout. Limite, je peut-être préfère un jeu en traditionnel sur DSi ou DS XL que d'avoir une 3DS pour ouais. J'attends de voir un peu les sorties, de voir un peu ce que ça donne. Si à l'occasion j'en ai une, je vous ferai un petit test. Bon, le désavantage c'est qu'en vidéo vous ne pourrez pas voir le rendu, mais ouais, je reste sceptique. Je pense qu'il faut attendre. Ça serait mon avis pour le moment sur cette 3DS, plutôt d'attendre le catalogue de jeux
qui risque de sortir pour voir si ça l'achat de cette console ou pas. Moi, je suis pas trop jeu déjà portable. Je préfère maintenant limite. Je trouve que les jeux qui sortent sur iPhone, alors on peut pas les comparer, hein, ça n'a rien à voir entre des jeux d'éditeurs et des petits éditeurs de jeux pour téléphone. Mais je trouve que déjà des jeux comme Angry Bird et tout ça me suffisent en fait. Je joue en fait 5-10 minutes ou vite fait. Je me vois plus peut-être me faire un Zelda ou un Mario complet sur console portable. Je préfère peut-être jouer sur console de salon. Après, voilà, ça c'est mon avis de gamer. Je préfère les rendus ouais, sur une PlayStation 3 ou une Xbox 360 que d'avoir une petite DS, même une PlayStation, la PlayStation Go, la PSP, même la prochaine qui va la NGP. Je reste sceptique sur la console portable. Pour ouais, des enfants, des adolescents, ouais, pourquoi pas. Pour des adultes, maintenant les téléphones portables font des choses quand même vraiment pas mal et je pense qu'ils devraient s'en méfier. Voilà un peu, hein, c'était mon test et ma critique hein, sur la 3DS. Mon avis, c'est vraiment d'attendre, de voir un peu ce que ça donne. Et puis on verra bien si un jour j'en achète une, je vous ferai bien sûr un petit test. Voilà, mais pour le moment, c'est pas à l'heure du jour. Je préfère faire en ce moment. Je suis reparti sur le trip un peu grosse bécane, gros gamer, avec des gros processeurs. Je pense que ça peut être sympa et de vous faire des vidéos là-dessus devrait être pas mal. Vous devrez en avoir d'ici quelques jours. Voilà, et ben, j'espère à très bientôt sur exoaware.fr et très bientôt sera aussi un autre ExoAcast. A plus, ciao.